Il me semble que quand on parle de la solidarité, moi j'ai une petite difficulté parce que je crois que je la conjugue en permanence au pluriel. Je parle des formes de solidarité parce que nécessairement la solidarité est un concept pluriel. Et donc, pour dire que dans un premier temps, il y a peut-être la solidarité que les gens entendent le plus couramment possible. Et dans un premier sens, c'est la solidarité de proximité qui relie les uns et les autres, qui est une solidarité de proximité dans les quartiers, dans ces réseaux relationnels, etc. Et puis peut-être une deuxième solidarité qui est consécutive, en tout cas qui est liée à cela, c'est évidemment la solidarité familiale, celle qui relie les membres d'une même famille, au sein d'un couple, d'une filiation, etc. Et puis alors, il y a un troisième type de solidarité déjà un peu plus abstraite, qui est celle qui est liée, en tout cas, je dirais, au partage de ce qui est en commun, à travers notamment le travail. C'est une solidarité un peu plus formelle, mais qui présuppose qu'il y ait une solidarité qui se joue par rapport à la redistribution de revenus. Bon, et l'État là, joue un rôle central. Et puis, il y a une quatrième forme de solidarité, c'est la solidarité liée à la citoyenneté, c'est-à-dire au fond, celle qui relie l'ensemble des citoyens, quels qu'ils soient, par-delà leur âge, par-delà leur lien de proximité, par-delà leur parentalité, etc. Ce qui veut dire qu'au fond, tout citoyen, quel qu'il soit, riche ou pauvre, est citoyen. Et donc c'est la solidarité qui nous relie aussi aux plus pauvres au sein d'une société. On observe aujourd'hui un phénomène qui est qualifié de lassitude de la solidarité, c'est-à-dire solidaire, oui, si je veux, mais avec qui je veux. Or, la solidarité, je crois qu'elle nous relie et elle nous oblige tous et toutes finalement à être solidaires. Et donc nous sommes nécessairement aussi solidaires de ces personnes les plus pauvres. La lutte contre la pauvreté, aujourd'hui, elle est bousculée, elle est secouée dans tous les sens. Dans 30-40 ans, on a reculé sur une série de droits, on a eu des propos qui se sont construits vis-à-vis des chômeurs, par exemple, en ayant l'air de dire mais c'est peut-être quand même eux qui sont fainéants, qui ne sont pas assez formés, qui ne sont pas assez qualifiés, qui ne bougent pas assez, qui n'acceptent pas d'aller assez loin de chez eux, qui ne sont pas assez flexibles. On a intégré tout ça dans l'esprit collectif, c'est entré un peu comme dans du beurre, que les gens étaient peut-être fraudeurs, que dans le fond, est-ce qu'ils n'avaient pas trop de droits? Est-ce que c'est légitime d'avoir des droits si on n'est pas immédiatement productif au sens financier du terme, etc. Et ces 30-40 ans d'oubli et de perte et de déconstruction comme ça d'une représentation qu'une société solidaire, ce n'est pas une société du risque zéro, c'est au contraire une société qui admet que la vie est faite de risques et qu'il est normal solidairement de les prendre en compte, produit aujourd'hui un résultat où on est dans une époque où les gouvernements reculent, où l'esprit de droite, voire d'extrême droite, conquiert l'espace, le territoire. On est dans le moment le plus dangereux, qui peut faire basculer effectivement à se dire c'est vrai qu'il y a des poids morts dans cette société et ces poids morts, c'est un problème pour cette société et donc c'est la carotte et le bâton, point à la ligne et on va dans ce sens-là. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la diversité des invités et surtout le fait qu'on a mixé des personnes qui font un travail plutôt intellectuel, théorique et des gens de terrain. Et c'est avec les deux personnes qui travaillent sur le terrain que j'ai moi le plus appris de choses que je n'avais jamais entendues ailleurs.